Neptune est redevenu direct à 24 degrés du Poisson et va activer le 25 degrés un homme brandissant un dard. C'est un degré inquiétant qui parle de violence. Un homme au sombre visage, une expression de rage furieuse dans toute sa personne, trépigne en agitant un poignard. Son front est balafré d'une traînée de sang. Il tourne le dos à une grande bâtisse triste, prison ou asile, dont toutes les fenêtres ont des barreaux et dont une main entr'ouvre la lourde porte. Dans cette reprise directe de Neptune, il y a une opposition avec la Lune qu'on va retrouver notamment dans la nouvelle Lune. Mis à part cette opposition, Neptune reçoit plutôt des bons aspects qui vont venir un petit peu compenser ce degré inquiétant de cette reprise directe. Je voulais apporter cette complémentarité par rapport à la vidéo qui a été faite de Neptune direct. J'espère qu'elle vous intéressera. Bienvenue maintenant dans la nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je vais vite faire une petite vidéo sur Neptune qui redevient direct après une longue période de rétrogradation. Et il va redevenir direct sur le 24 degrés. On sait que c'est un degré qui a été important, qui est souvent mis en valeur. Vénus a fait sa conjonction au nœud sud à 24 degrés. On sait que Vénus, c'est l'octave inférieure de Neptune. Elle va parler d'amour humain, alors que Neptune va parler d'amour universel, si tant et soit-il qu'en période de tension actuelle, on puisse encore parler d'amour. Et pourtant, c'est justement au moment où les ténèbres semblent nous enserrer et où c'est difficile qu'on a le plus besoin d'espérance. C'est-à-dire, c'est dans la nuit sombre de l'âme qu'on peut voir la lumière, qu'on va trouver la lumière. Et c'est un petit peu ça que vient nous raconter ce Neptune qui vient de repasser direct. Il est repassé direct le 6 décembre et j'avais pas le temps de faire la vidéo, donc je la fais maintenant. Mais de toute façon, il est stationnaire jusqu'au 26 décembre. Donc il reste sur ce degré 24 du Poisson où il a commencé sa rétrogradation le 30 juin. Elle aura duré 22 semaines, c'est-à-dire 43% de l'année. C'est énorme. Le fait que Neptune redevienne direct maintenant va enclencher forcément des phénomènes de l'ordre neptunien. On va voir des tensions sur la mer, on va voir peut-être même des batailles marines, on voit qu'il y a des tensions au niveau de la mer Rouge. Eh bien ça, c'est Neptune qui redevient direct, qui ramène justement, qui lâche un petit peu le bouchon qui a été trop longtemps contenu. Et là, on ramène quelque chose. On va voir des choses qui avaient été cachées, qui avaient été masquées. Le Poisson, la maison 12 symboliquement, en astrologie ancienne, ses ennemis cachés. Et bien là, on va voir nos ennemis. On va voir ce qui nous menace. On va avoir des éclaircissements. On va avoir des choses qui est passé à côté de l'essentiel. Alors, Neptune va recommencer à être direct du 6 décembre au 2 juillet 2024. Après, il recommencera une nouvelle rétrogradation. En 2025, Neptune va passer en Bélier. Alors là, il y a la fin de quelque chose. Il y a un cycle qui s'achève, et il s'achève d'autant plus que la conjonction avec Saturne se fera en Bélier. Donc la fin de Neptune en Poisson, parce que là, il est sur la fin du cycle, marque d'une certaine manière, avec Pluton qui rentre en Verseau, Neptune qui sort du Poisson, eh bien, le temps du Poisson est fini. C'est un cycle qui s'achève. Ça veut dire que des grands archétypes que nous avons à l'intérieur de nous, aussi bien individuellement que collectivement, vont s'activer et que le nouveau cycle va commencer par justement cette conjonction Saturne-Neptune qui a toujours des conséquences au niveau mondial, au niveau géopolitique, au niveau géostratégique. Alors, ce Neptune, il était très important durant la nouvelle lune. La nouvelle lune s'est faite au carré de Neptune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose des valeurs entre l'imagination, l'intériorisation qui ne sont pas reliées au sacré. Neptune vient me parler de foi. Il vient me parler de sacré.
il vient me parler de conscience mystique. Mais dans sa partie sombre, il vient aussi me parler d'intégrisme. Il vient me parler des fous de Dieu. Il vient me parler aussi des ennemis cachés qui veulent m'attaquer cru. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est joué aussi à l'époque, quand il y a eu, par exemple, l'arrivée de Hitler au pouvoir. Personne croyait que ça pouvait conduire à des exactions de masse. Hein. Et donc, il y a quelque chose, c'est trop gros pour être vrai. Et quand c'est trop gros, notre conscience mentale, notre conscience cognitive va se trapper et va tomber dans une forme de déni parce que nous n'arrivons pas à accepter le principe. Et pour accepter le principe, eh bien, ça passe par Neptune. Neptune, c'est une planète qu'on a du mal à saisir. Alors, les astrologues disent un peu facilement, c'est l'ombre, c'est la brume, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est l'illusion, c'est aussi le mensonge. Tout ça, c'est vrai. Mais au niveau des événements, qu'est-ce que Neptune enclenche dans ma vie? Parce que là, j'ai quelque chose d'énorme. J'ai une transsaturnéenne et pourtant, j'ai peu d'informations sur elle. Avec Neptune, on est dans les grands archétypes. Alors, si Neptune redevient direct, ça va me parler éventuellement de tempête, ça va me parler de problèmes de mer, ça va me parler d'instabilité sur la mer, au moment où ça relâche la tension. Neptune rétrograde venait me parler de foi, d'intériorisation, de spiritualité. Ça vient me parler aussi de cinéma, ça vient me parler aussi d'images. Les images en intelligence artificielle, par exemple, c'est Neptune-Uranus. Mais là, il y a un événement qui se passe dans le Poisson, c'est Saturne. J'ai Saturne qui vient rejoindre Neptune. Et je vais avoir une espèce de chassé-croisé entre les deux. Ça peut pas se faire dans le Poisson. Pourquoi? Parce que le Poisson est trop déconnecté du réel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, est-ce que la foi est la clé? Alors, la foi en un idéal supérieur, oui. Mais là, ça vient me parler aussi de l'extrémisme. C'est-à-dire que quelle que soit ma croyance, quelle que soit la foi sur laquelle je suis, quel que soit mon chemin spirituel, si à un moment donné, je pense détenir la vérité, eh bien, ça va enclencher chez moi non pas de la lumière, mais de l'ombre. C'est-à-dire que je me définis comme le seul détenteur de la vérité et de la foi. Et ça, c'est un des mirages de Neptune. C'est le syndrome de l'élu. C'est le syndrome, ça peut aller jusque vers des comportements nébuleux, troubles, voire une forme de folie, une forme de psychose, parce que je vais me définir comme un être supérieur aux autres. Et du coup, ça va me donner tous les droits pour commettre les pires horreurs, qu'elles soient mentales, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient psychologiques, voire même qu'elles soient militaires. Si je suis investie d'une mission divine, eh bien, rien ne peut m'arrêter. Ni l'amour de mon prochain, ni l'amour des autres, ni l'empathie, la plus naturelle empathie que les humains éprouvent les uns pour les autres. Et c'est ça que Neptune en Poisson, qui redevient direct, est en train de me raconter. Quelle est ta capacité à avoir de l'empathie pour l'autre? C'est pas évident. C'est pas évident avec deux zones en guerre. La guerre, c'est Mars, c'est le Bélier. Et là, Neptune va sonner comme un avertissement. Si tu n'es pas capable de retrouver une sorte d'empathie, une conscience suprahumaine pour ton prochain, eh bien le risque, ce sera le clivage. Neptune en Poisson, il invite à une forme de dissolution, à une dissolution de l'identité. S'il y a des solutions de l'identité, il peut y avoir agrégation de la différence. Mais attention, l'agrégation ne veut pas dire l'assimilation. Ça ne veut pas dire l'incorporation. Ça veut dire que je reconnais ma différence et chaque différence va accepter l'autre. Ça ne veut pas dire que je demande à l'autre de devenir le reflet de moi-même. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion de Neptune. Par contre, si l'autre dans sa différence me reconnaît pour ce que je suis et pour ce que j'incarne, à ce moment-là, je suis dans la partie lumineuse de Neptune. Alors, si j'ai une carte moi-même Poisson hein, très forte avec un Neptune très fort, il va y avoir une grande empathie chez moi, un côté très compatissant, une grande sensibilité.
j'ai capacité aussi à embrasser l'intangible. Par contre, et c'est un des vertiges de notre société, hein, de par les réseaux sociaux, c'est que j'ai forcément raison. Je suis dans le vrai et j'impose aux autres ma vérité. Et ça crée une forme de durcissement. Eh bien, c'est caractérisé par Saturne, Neptune en Poisson. C'est-à-dire si je veux par-dessus tout prouver à l'autre que j'ai raison, quitte à aller à la rupture avec lui, eh bien, je suis sur une mauvaise utilisation de ces énergies. Parce qu'il n'y a plus de place pour l'empathie. Il n'y a plus de place pour les valeurs supérieures de Neptune et du Poisson. Et là, je vais expérimenter le côté sombre qui est l'intégrisme. C'est-à-dire que le fondamentalisme, quel que soit ce fondamentalisme, le diktat du religieux sur l'humain, on va prendre un autre, l'Inquisition par exemple, ou les grandes guerres de religion, on est dans ce Neptune qui est en grande puissance et qui va dicter sa loi. Et la loi de Neptune, elle peut être terrible. Elle peut être terrible. Neptune est une planète dont on a rarement la crainte. On va voir ça sous couvert de drogue, sous couvert de l'alcoolisme. Mais le terrorisme, c'est une des conséquences de Neptune. Alors, Neptune, bien sûr, il a amené beaucoup de beauté dans l'ère du Poisson. On a fait des monuments magnifiques, des peintures extraordinaires, comme à la Renaissance, par exemple. L'univers neptunien est très beau, très, très, très splendide. Il appelle à ouvrir notre sens du sacré par la beauté. Ça, c'est magnifique. Mais par contre, si je suis trop confus, si je suis trop dans mes souffrances, parce que Neptune, il va aussi parler de souffrances psychiques. Il a été découvert au moment où Freud sortait ses théories sur la psychanalyse. Bon, qui a été revu au jour d'aujourd'hui, d'accord, mais il a découvert quand même des fondements du conscient, de l'inconscient, du ça, du moi, du surmoi. Donc Neptune va venir me parler en termes de trauma. Il va venir me parler en termes de victime. Et il va venir me parler aussi du risque de victimisation. C'est-à-dire que si Neptune est puissant dans mon thème, eh bien, le risque, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, c'est de toujours me sentir victime du monde. Je suis victime du monde parce que je ne suis pas dans ma propre responsabilité. Et à ce moment-là, je suis dépossédée de mon pouvoir. Si je suis victime du monde, Neptune, je suis dépossédée de mon pouvoir, Pluton, et je n'arrive pas à me libérer pour aller vers ce que j'ai à faire, Uranus. Vous avez les trois transsaturniens au niveau mental. C'est-à-dire que si je me définis en tant que victime, il y a une différence entre être victime d'un acte dommageable. Ça, c'est, je subis un préjudice, j'en suis victime, c'est une évidence. Mais quand vous avez, par exemple, des personnes qui me disent « je souffre parce que mes ancêtres ont souffert », oui, mais du coup, si je me cantonne à cette idée, je peux pas me désidentifier de mes ancêtres. C'est-à-dire que je fusionne avec un trauma collectif, familial, engendré en un temps qui ne m'appartient pas. Du coup, je vais tomber dans une forme de victimisation et je vais m'auto-alimenter. Ça, c'est Neptune. Le travail sur trauma, aussi bien la compréhension du trauma que les différentes symboles, les différentes manifestations, on est dans Neptune. Alors, c'est là où Neptune est intéressant parce que c'est une planète qui est générationnelle. Elle est en plus sur un octave supérieur. Elle se déplace très lentement. Donc, à chaque fois, elle va influencer beaucoup de gens. Il y a des générations, entre guillemets, qui sont traumatiques. C'est-à-dire qu'il est survenu à ce moment-là un événement tellement hors norme que ça a impacté négativement toute cette génération, aussi bien de manière consciente qu'inconsciente. Et à quel moment j'en prends conscience? Eh bien, c'est quand Neptune revient direct. Donc, lorsque Neptune devient direct, c'est le moment idéal pour travailler sur mon trauma et pour libérer mon trauma. C'est-à-dire, quand Neptune redevient rétrograde, j'intériorise et je vais questionner mon trauma.
Je pense notamment à des personnes qui ont des syndromes de choc post-traumatique, qui ont vécu des traumatismes lourds, des abus. Je pense aux enfants qui ont été abusés, qui sont devenus adultes. Il y a déclenchement d'une mémoire traumatique. Je vis pas en permanence avec. Mais par contre, elle peut contaminer toute ma vie. À quel moment je vais la regarder? Eh bien, quand Neptune devient rétrograde. Et j'ai vu dans mes rendez-vous, notamment Annales akashiques, beaucoup de personnes, plus que en temps habituel, qui avaient vécu ce genre d'abus quand ils étaient enfants. Et le moment où Neptune redevient direct, pendant qu'il est stationnaire, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir lâcher cette mémoire traumatique. Donc, j'ai été chercher un petit peu la résurgence pour retrouver l'origine du trauma, et il va se libérer quand Neptune redevient direct. Et c'est là où je vais pouvoir passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que je vais oublier. Ça veut dire que je vais l'intégrer. Ma vie ne va plus être contaminée par ce trauma. C'est-à-dire, je vais être capable de le mettre à distance. Et tout le travail sur les traumas, par exemple, c'est notre capacité de mettre le trauma à distance. Et avec Neptune, on est en plein là-dessus. On est sur les mémoires traumatiques. Alors, les mémoires traumatiques, elles sont d'autant plus importantes actuellement qu'on s'aperçoit qu'elles sont aussi liées à l'image. C'est-à-dire, je peux enclencher une mémoire traumatique après avoir visionné un film ou des images ultra-violentes. Et c'est un véritable problème pour les nouvelles générations qui arrivent et qui sont exposées beaucoup trop jeunes à des écrans sans contrôle et des écrans avec des images violentes. Alors, il y a eu une étude sur le sujet, je crois que c'est en Allemagne, où on a fait dessiner des enfants, les enfants qui étaient non exposés à des images, ou avec beaucoup de parcimonie, et les enfants dessinaient des personnages normaux avec des chapeaux, une robe, des chaussures, des t-shirts, des pantalons, enfin des personnages quand même relativement construits. On a fait dessiner des enfants qui avaient été exposés aux écrans beaucoup trop d'heures par jour, mais avec quand même un contrôle sur la violence. Et là, il dessine des personnages beaucoup plus simplistes. On est dans du bâton, la tête, les bras, les jambes, rien d'autre. Il n'y a aucune fioriture. Et on a ensuite fait dessiner des enfants. Je crois que l'expérience portait sur 1500 ou 2000 enfants. Donc c'est quand même assez caractéristique. Et c'est dommage que cette expérience n'ait pas eu plus de, comment dirais-je, plus de relief. Et là, on a fait dessiner des enfants qui avaient été exposés sans aucun contrôle à n'importe quelle image. Et là, c'était terrifiant. C'est-à-dire, on voit des personnages bâtons avec la tête coupée, les bras coupés, les mains coupées, les jambes. Enfin, c'est absolument abominable. Et on réalise que ces enfants ont déjà, dès l'enfance, creusé le lit d'une mémoire traumatique. Et un trauma, il se met rarement en place la première fois. Il y a une succession. C'est comme dans l'abus. En fait, l'abus, il se déroule en plusieurs étapes. Et ça, Neptune vient nous parler aussi des mémoires traumatiques. Et avec Neptune qui redevient direct, Neptune qui va passer en bélier, il y a quelque chose de nouveau au niveau de la compréhension du trauma et notamment du trauma en temps de guerre qui va se mettre en place. On va travailler sur les mémoires de guerre, sur les mémoires collectives, sur cette mémoire de l'image qui nous montre quelque part le monstrueux. C'est-à-dire jusqu'à présent, l'image, avant les nouvelles technologies, l'image nous montrait plutôt le beau. Et depuis l'émergence de la télé, du cinéma, des informations, l'intelligence artificielle, eh bien le laid, le monstrueux, a pris ses lettres de noblesse et est rentré dans nos demeures. Et ça a des conséquences sur notre psychisme. Alors dans les côtés positifs de Neptune, c'est l'idéal, c'est l'idéalisme, c'est les rêves, c'est la créativité. Qu'est-ce que serait une vie si on n'a pas de rêve, si on n'a pas d'enthousiasme, si on n'a pas d'imagination? Oui, mais là, il y a Saturne qui vient et Saturne vient raconter quelque chose qu'il est temps de remettre les pieds sur terre. C'est-à-dire que j'ai peut-être rêvé un peu trop loin, un peu trop haut. Je me suis quelque part illusionnée, ou j'ai illusionné les autres. Neptune, c'est, pour faire un petit peu de politique, c'est les migrations aussi. Oui, les migrations se font sur l'eau. Et là, il y avait la loi immigration et elle n'a pas été votée à l'Assemblée. Mais ça, c'est Saturne qui vient dire qu'il y a des institutions, il y a des lois à respecter. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un exemple.
de Saturne, hein, qui redevient direct par rapport à, pardon, de Neptune qui redevient direct par rapport à Saturne qui vient raconter la loi. Alors au niveau de la nouvelle lune, hein, la nouvelle lune du 12-13 décembre, on a un carré exact, hein, et on est dans le Sagittaire. Et là, Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter qui est l'autre maître du Poisson. Donc il y a quelque chose de l'énergie, de l'expansion, de l'enthousiasme, quelque chose d'actif, quelque chose d'enthousiaste, qui va être contrôlé. C'est-à-dire, ça va être complètement mis sous séquestre. Et en ce moment, il y a plein de gens qui sont fatigués, qui sont épuisés, euh, parce que l'énergie qui autrefois circulait librement, eh bien là, elle est comme noyée. C'est-à-dire que l'eau va noyer le feu. L'eau va noyer, Neptune est trop puissant. Et ça vient renforcer quelque part, dès que j'ai un carré par exemple avec la Lune, eh bien ça vient me renforcer un petit peu cette image brouillée, cette compréhension illusoire des choses. C'est-à-dire je me suis illusionnée sur le monde. Il n'y a pas une guerre, c'est jamais beau par exemple. Il y a des choses qui ne sont jamais beaux, même si c'est porté par une forme euh, de logique. Mais l'idéal ne peut pas être guerrier. Et en même temps, si je parle d'amour universel ou d'amour humain, comment parler d'amour si j'ai face à moi quelqu'un qui est en armes et qui veut me tuer, qui veut tuer ma famille, qui veut m'agresser ou agresser ma famille? Il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a une espèce de remise à plat des valeurs. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui a privilégié l'humanisme et le respect de l'autre. Et c'est très bien dans une société où tout le monde fonctionne ainsi. Mais qu'est-ce qui va se passer quand j'ai des éléments, notamment extérieurs à cette société, qui fonctionnent autrement? Est-ce que je suis capable de le regarder ou est-ce que je vais rentrer dans le déni? C'est ça que Neptune, Saturne va venir me raconter. C'est-à-dire que lorsque j'ai une attaque euh, pour une idéologie, pour un autre territoire qui se déroule dans un pays comme la France, ou l'Allemagne, ou ailleurs, c'est pas ça la question. Là, on est sur de la généralité, hein. Est-ce que la structure de mon État, qui est un État démocratique, libertaire, où les libertés fondamentales sont respectées, est-ce qu'il va avoir capacité à me protéger? Ou est-ce que l'ennemi caché va détruire, d'une part, la compréhension de l'État vis-à-vis de lui-même, et moi, la confiance que j'ai dans mon État? Là, ça va poser des questions très profondes, hein. Neptune, c'est l'éthique, hein. C'est-à-dire que est-ce que la conception que j'ai de l'État en tant que protection, parce que ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Jupiter, c'est aussi l'État, hein. Saturne, pareil. Bon, Jupiter, c'est plus un État démocratique. Saturne, c'est plus un État autoritaire. Avec Neptune, vient me parler de confiance. Si je perds complètement confiance dans les institutions de mon pays et dans la capacité comme mon pays à me protéger ou protéger les miens, nous allons vers une crise des institutions. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, il y a une crise à l'Assemblée nationale qui démarre et qui démarre comme par hasard Neptune en Poisson. Donc là, avec ce carré Lune Neptune, ça vient me parler aussi du thème astral de la France, qui a une très belle conjonction Neptune-Jupiter en Scorpion, signe d'eau. Et donc, ça vient activer cet aspect-là. Et je pense qu'en France, avec Neptune qui redevient direct, eh bien, on va avoir des soucis au niveau des institutions parce qu'il y a une bulle quelque part aqueuse qui vient de se déclencher. Alors, il y a un des thèmes de la France qui est ascendant Poisson, qui correspond justement au moment de la fermeture des bureaux de vote. C'est un thème que j'utilise de temps en temps. Il est intéressant, même si c'est pas forcément le bon thème pour la Ve République, mais j'ai quand même réussi à avoir pas mal de choses avec ce thème qui fait de la France un ascendant Poisson, ce qui n'est pas anachronique dans la mesure où nous sommes le seul pays où les frontières font le tour du monde.
C'est-à-dire, de par les dom-toms et les pommes, nous allons Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Tahiti. Et donc, on revient dans l'océan Indien avec Mayotte, avec la Réunion, la France, bien sûr, et puis de l'autre côté, les Antilles, avec les îles, et vers le haut, Saint-Pierre et Miquelon. Donc, il y a comme ça une présence française tout autour du monde. Et ceux qui pensent que nous sommes un petit pays, c'est tout à fait vrai, mais par contre, la France a eu un rayonnement bien supérieur à la puissance euh, géographique, en fait, de la France. C'est par cette présence tout autour du monde qui fait que c'est une puissance avec laquelle il faut compter. Et ça serait bien que nos gouvernements s'en souviennent un petit peu, ainsi que les étudiants qui sont à Sciences Po ou à l'ENA. C'est pas uniquement une utopie. Au départ, c'était une idée, et Neptune, c'est une idée. Donc, il y a quelque chose là, d'une idée, d'une idéologie. Les droits de l'homme, par exemple, c'est Neptune. Donc, Neptune, c'est pas uniquement l'illusion, hein, c'est pas uniquement la brume, c'est aussi un idéal. C'est une idéalisation. Et d'ailleurs, durant l'ère du poisson, on a beaucoup parlé de ce côté, les guerres de religion et le côté douloureux hein, de Neptune, mais on a énormément occulté ce côté développement des droits de l'homme, respect de la personne et nécessité de calquer un monde sur les droits de l'homme. Et visiblement, c'est pas le modèle qui est en train de se mettre en place. Alors là, je vais parler un petit peu plus loin hein, de février 2025, donc on a encore un petit peu le temps, mais il y a quelque chose de très important qui va se passer, c'est que le nœud nord va passer dans le signe des poissons. Et là, il y a quelque chose d'une opportunité pour trouver de la hauteur et pour trouver peut-être un sens à l'histoire. C'est-à-dire que est-ce que nous reléguons définitivement euh, au placard de l'histoire toutes les déclarations d'intention, les déclarations de l'homme, le siècle des Lumières, les pensées humanistes qui ont apporté beaucoup de grandeur aux pays qui les ont défendus, même si ça n'a pas été parfait. Nous nous sommes battus pour un idéal qui est la fin de la torture, qui est la fin des emprisonnements arbitraires. Est-ce que tout ça va disparaître ou pas? Est-ce que le siècle qui va venir est un siècle qui va renouer avec les grandes terreurs du passé, c'est-à-dire que l'individu va être face à l'arbitraire, va être face à la monstruosité étatique, quel que soit cet état, ou est-ce qu'au contraire, nous allons retrouver l'idée de quelque chose de supra-étatique qui va se nourrir de l'expérience neptunienne dans ce qu'elle a de plus beau et de plus transcendant? Eh bien, la question va se poser en février 2025. C'est là où on aura une information que nous n'avons pas encore à l'heure actuelle. Alors, avec Saturne qui est en Poisson, on arrive à une forme de réalisme. On nous invite à remettre les pieds sur terre. On nous invite à être un peu plus flexible, à nous adapter. Mais il y a une dimension à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'on m'invite aussi à faire descendre dans le concret un idéal, une source d'inspiration qui au départ était totalement brumeuse. C'est-à-dire je suis invitée à avoir une vision différente. Soit j'étais jusqu'à présent trop élevée, c'est-à-dire j'étais dans le monde spirituel mais complètement déconnectée du réel, soit j'étais dans une société complètement matérialiste et parfaitement déconnectée du sacré. Et du coup, dans ces fossés, c'est nourri une forme d'intégrisme. Je relisais ce matin une chronique de la fille de Barbeau qui parlait de Jean-Paul Sartre. Et elle parlait de Jean-Paul Sartre en disant « L'idée de la vie est un non-sens. Il y a quelque chose de profondément nihiliste et de profondément absurde dans la question de la vie. » Et en opposé, actuellement, je lis Frankel, qui travaille, qui a monté toute une méthodologie de soins, qui est la logothérapie, sur la question du sens. Et en fait, peut-être qu'une des désespérances de la France,
c'est d'avoir survalorisé des auteurs comme Jean-Paul Sartre, comme Camus, qui ont fait la part belle à l'absurde. C'est-à-dire que si je pense que ma vie est absurde, quoi ça sert que je cherche la transcendance? À quoi ça sert que je cherche une voie de sortie? Bon, à la limite, j'attends que ça se passe, je bois, je me drogue, je m'illusionne, j'oublie, je consomme à fond, je profite, mais profiter devient de plus en plus difficile parce que j'ai plus d'argent. Donc, il est peut-être temps de changer mes modèles. Et c'est pas impossible que ces auteurs-là, qui étaient des auteurs profondément sombres, euh, qui ont nourri la matière. Alors là, on a survalorisé la matière. Autant Neptune invite à se détacher de la matière, autant eux les ont survalorisés, mais ça a créé une forme de désespérance, notamment chez la jeunesse, qui, à ce jour, devrait être la force de la nation, qui est la génération X, qui est une génération qui s'est retrouvée coincée entre les boomers et la génération Y, et qui n'arrive pas, beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi à faire leur place. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur cette génération qui est assez intéressante, et qui avait notamment, pour certains d'entre eux, Neptune en Scorpion. Et là, les Neptunes en Scorpion sont invités à se réveiller. C'est Dune. Le dormeur est invité à se réveiller. Parce que Neptune parle au signe d'eau. Alors, je reviendrai un petit peu sur Neptune. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des autres planètes, hein, Vénus, Mars, Mercure, qui sont les planètes rapides. Neptune, un petit peu moins. Je vais voir ce qui m'avait été caché. On rallume les lumières avec Neptune. Comment je vais arriver à nettoyer mes brumes, voir mes illusions, en acceptant de me dire je me suis menti. Neptune direct, c'est l'inverse du déni. Quand vous nagez sous l'eau, il vous faut un masque pour voir les choses. Et bien là, allez chercher la vitre, en fait, pour voir cette vérité qui est floue, qui est floutée. Vous avez besoin d'un accessoire pour accéder à cette vérité. Mais il y a une autre vérité qui existe. Cette autre vérité, c'est pas forcément celle qu'on voit. Mais par contre, si je refuse de la voir, je vais rentrer dans le déni. C'est valable à titre individuel, c'est valable aussi au titre d'un pays. C'est-à-dire, si je refuse de voir ce qui ne va pas, un jour ou l'autre, ça va m'exploser à la figure. Si dans mon travail, il y a des conflits de personnes et que ça ne se gère pas, eh bien, un jour, le conflit va déboucher soit sur l'explosion de l'entreprise, soit sur un licenciement, soit sur le départ de gens qui sont compétents et qui amenaient une valeur ajoutée à l'entreprise. Et donc, il y a quelque chose de nettoyé. On va parler de crever l'abcès. Crever l'abcès, c'est Neptune. Lorsque Neptune va arriver en bélier, on va voir arriver des nouvelles techniques de soin. Neptune, c'est aussi le soin. Neptune, c'est aussi celui qui va imaginer comment je peux guérir les personnes. Alors, jusqu'à présent, ça s'est fait beaucoup par la pharmacopée, par une chirurgie traditionnelle. Mais je pense que dans les temps qui viennent, on va arriver vers des chirurgies non invasives, des chirurgies différentes, des soins qui vont être différents, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il va y avoir des couplages comme ça de choses. À titre individuel, Neptune qui redevient direct dans mon thème, eh bien, je suis invitée à regarder dans quelle maison ça se passe. Je suis invitée à regarder les aspects qui se passent avec Neptune. Et là, quid de ma foi? Quid de ma croyance? Quid de ma capacité à voir le monde autrement que par la lorgnette du matérialisme? Alors, on est en période de Noël, on est en période festive, on est en période de fête de fin d'année, de 31. C'est des périodes où on a toujours envie de dépenser, où on va acheter des choses, faire des cadeaux. Mais c'est important de se questionner sur le sens fondamental des choses. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel sens je vais donner à mon action? Et quand on va se questionner sur le sens, quand on va se questionner sur son identité, c'est-à-dire qui suis-je? C'est une grande question métaphysique. C'est la question du temple d'Apollon à Delphes. C'est le gnotisauton. Qui suis-je? À l'intérieur de soi. Mais c'est pas le je suis au niveau égotique. C'est qui suis-je au regard du divin? Au regard de je suis le microcosme d'un macrocosme qui me dépasse. C'est-à-dire je suis la représentation d'une émanation divine. Je suis une incarnation. Alors qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me contente de subir et d'avoir une vie, ma foi,
avec ses hauts, ses bas, sa médiocrité, comme nous tous, parce qu'on a tous un quotidien, c'est normal. Mais est-ce que je m'enferme là-dedans ou est-ce que je cherche autre chose? Et à ce moment-là, quelle va être ma réponse? Et si ma réponse, elle est consciente, elle est intégrée, il n'y a pas de médiocrité. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise. La mauvaise réponse, c'est si je fais les choses, quelles que soient ces choses-là, par pulsion. S'il y a une réflexion sur ce que je fais, il y a une transcendance. Et cette transcendance, c'est Neptune. Neptune vient me parler du sens de la vie. Et en ça, il est fondamental. Là où il se situe dans le thème, il vient me parler d'un point qui est clé, véritablement, qui est un point de passage. C'est d'une part ma foi, qui se situe aussi dans la maison où se trouve Neptune, elle se situe aussi dans une forme d'idéal et d'idéalisation. Ce n'est pas parce que vous aurez par exemple Neptune en maison 5 que vous allez idéaliser la relation avec les enfants. Un peu plus compliqué que ça. Par contre, vous allez comprendre les enjeux de la surpopulation actuelle. Vous voyez, c'est flou, hein, ce que je dis. Et vous allez comprendre les enjeux de la thérapie individuelle. Vous allez comprendre les enjeux de la nécessité de vous reconstruire vous-même. Si c'est en maison 6, je vous donne quelques exemples comme ça, parce que je ne vais pas tous les faire, eh bien, ça va venir vous parler de la question du travail en tant que thérapie. C'est-à-dire que si des personnes ont un travail, ça va les valoriser. Même si le salaire est pas forcément très important. Mais c'est un des vrais problèmes, notamment du RSA, c'est qu'on va donner de l'argent aux gens pour vivre, mais on ne leur donne pas une reconnaissance. Et du coup, ça va les affaiblir. C'est-à-dire que nous n'avons pas simplement besoin d'argent pour être heureux, nous avons aussi besoin d'un sens et d'une direction. Et sur le long terme, eh bien, on s'aperçoit que ça va jouer sur ma confiance en moi, ma capacité à prendre ma place dans la société et comment je vais me définir et me revendiquer en tant qu'être libre. Et ça, c'est Neptune qui amène ça. Donc Neptune, on est au-delà de l'illusion. On est dans quelque chose, une perspective de soi et la question du sens. Et la question du sens, elle est fondamentale et elle est portée par Neptune. Alors, il y a des planètes qui viennent éclairer, hein, notamment la Lune ou le Soleil. Et quand Neptune est carré à la Lune, comme c'est le cas pour la nouvelle Lune, eh bien, la question du sens, elle s'évanouit. On trouve plus le sens aux choses. Et il n'y a que deux manières hein, d'aborder le sens. Soit les choses ont un sens, soit elles n'en ont pas. Et si elles ont un sens, il y a forcément une foi. Il y a forcément une capacité à la transcendance. S'il n'y a pas de sens, il ne peut pas y avoir de foi. C'est une planète qui est double. Hein. Le poisson, on a une dualité. C'est on-off. Et la pleine lune de la fin du mois sera aussi, verra aussi Neptune très importante. Donc ça, je la ferai dans quelques jours, de manière à ce que vous ayez l'information en temps et en heure. Et elle va se dérouler en période de fête de fin d'année. Je vous souhaite donc un merveilleux passage de Neptune en direct. Et puis, à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Si vous voulez commander votre thème de naissance, vous faire un petit cadeau, votre révolution solaire, eh bien, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez ou vous me contactez via le site astrologiefacile.fr. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.